Voilà, bon, au moins, j'aurais fait ce que j'ai pu. Hermat, tu as Locke qui vient te voir, qui te trouve. Des nouvelles concrètes. Oui, Yermat. Oui, salut Locke. Ouais. Bon, c'est le bazar. Ça va, tu vas bien? T'as l'air blessé. Oui, j'ai pris un sale coup tout à l'heure là, avec le mage, on a essayé d'en suivre un, ça a pas tourné comme on voulait que ça tourne. Ah, c'était toi? Ouais. D'accord. Oui. Oh là là. Oui, non, là, ça s'excite, là. Ils font... J'ai vu... on a vu au château des mecs comme le gars, là, qui sont venus, et puis ils jettent des sorts, là. C'est bizarre. Au château, ils jettent les sorts. Ouais, bah ouais. On les a entendus dire aux gardes, vous inquiétez pas, même s'ils rentrent, enfin voilà, on met des protections, un truc comme ça. On n'a pas trop compris. Mais... Ok. Bon, on peut partir du principe qu'ils font une prison, qu'ils transforment le château en prison. Ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais, enfin, s'ils rentrent dans le château, ils vont croire qu'on est... Bon, bref. J'ai la flemme, là, mais... T'as trop parlé avec la maîtresse. C'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. Ah, sinon, le gars du pigeonnier, il mange toujours à une auberge près du château, d'après ce que m'ont dit mes potes. D'accord. Ça peut vous aider. Après, il doit avoir une maison pas loin, mais ils savent pas. On va le tuer. Il a déjà mangé là ou pas encore? Bah, il regarde l'heure, il fait... Enfin, il regarde l'heure, il regarde le soleil. Il regarde le soleil et il fait... non, là, le marché est pas encore tout à fait fini, mais ça devrait pas trop tarder quand même. Je pense que ça va être l'heure du repas, bientôt. Ok, ça c'est parfait. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là alors. Que ce soit à rentrer, à se servir de lui pour rentrer en fait, qu'il nous ouvre une fenêtre ou quoi. Ou à le faire chanter. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut aller voir. Oui, on peut le convaincre, lui, de changer le message. Il est peut-être pas calligraphe. Herbert. Parce qu'il y a quelqu'un qui est calligraphe chez eux. Bah, moi, je me débrouille, oui. Yermat, ouais. Moi aussi. Yermat, s'il a l'exemple sous l'œil, il peut te faire une reproduction parfaite. Exemple. Cette magnifique lettre. Non, mais on n'a pas. C'est sûr qu'on n'a pas de calligraphe. On peut demander à la prêtresse peut-être de nous écrire un message en copie. Non, ça serait non. Non, mais moi je sais écrire. Hein. Moi je sais écrire, hein, franchement. Ouais, t'arriveras à recopier une écriture. Bah, recopier une écriture, non, mais je sais écrire. Oui. Du coup, vous voulez pas qu'on fasse un truc pour essayer je peux te faire une jolie écriture. Après, recopier, non. Vous voulez pas tenter un truc pour, je sais pas, regarder la cérémonie ou je sais pas quoi. S'il commence à balancer des sorts à droite à gauche. Tu veux regarder les feux d'artifice? Bah, a priori, ils mettent juste des sauts pour être prévenus, des alarmes, des choses comme ça, pour être prévenu si on essaie de rentrer, ce que je comprends. Ouais. Du coup, on va essayer de rentrer, non? Du coup, ça me... semble le bon moment. De toute façon, à partir de là, maintenant ou plus tard, c'est pareil. Hein. Non, mais ouais, encore une fois, on peut voir le mec du pigeonnier, on peut, je sais pas si moi je peux lui faire une suggestion en lui disant, par magie là, en lui disant, quand Herbert te demandera d'envoyer un message, mais plutôt celui-là, on envoie plutôt celui-là, je pense que il est plus joli.
Il est plus joli. Ouais, ça fait C'est pas quelque mal. chose comme ça qui pourrait marcher. Ouais. Voilà, Ça me je semble peux faire, pas je mal, peux ouais. tenter de la magie comme ça. Et puis, Ou si on veut ou tenter, on peut tenter la persuasion. La persuasion. Ah, j'adore. Ah, je suis fasciné par les pigeons. On peut le flatter et demander. Ah, franchement, est-ce qu'on pourrait voir, jeter un œil au pigeonnier Et du coup, la persuasion, on pourrait aussi l'utiliser genre pour rentrer dans la cuisine. La suggestion. Mais la suggestion, le problème de la suggestion, c'est que déjà, ça peut être résisté. Et ensuite, Ah, faut que ce soit à peu près, tu vois, un truc à peu près crédible. Par exemple, je dirais, ah, tu pourrais remplacer ce message, ça lui ferait une bonne surprise, c'est pour son anniversaire, ou j'en sais rien, toi. Ah ouais, non, mais pour le pigeonnier, ouais. Mais par contre, si on veut rentrer dans le château, on peut tenter, je sais pas, de passer par les cuisines en disant oh, on a faim. Ouais, mais je peux suggérer, par exemple, le sort que j'ai, c'est utilisable que sur une personne à la fois, et ça peut être échoué. Et une fois que la suggestion est terminée, normalement, il reprend ses esprits. Donc là, par exemple, il aura envoyé le message, il reprend ses esprits, il se dira pourquoi j'ai fait ça, moi. Et il pourrait peut-être envoyer le deuxième message, tu vois, derrière, j'en sais rien. Oui, mais oui, mais pour le pigeonnier. Ah bah après, oui, je peux essayer de persuader des gens, mais ça, je veux dire, il y a des jets de persuasion, même si je fais critique, c'est échec, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Sinon, pour éviter qu'il envoie le deuxième message, dans la suggestion, tu insères, t'envoies le message et tu sautes par le haut du pigeonnier. Non, ça tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Je peux lui dire, je pourrais lui dire de brûler l'autre message. Ah, Ah Brûle celui-là et brûle celui que te donnera Herbert. On n'aura pas besoin et envoie celui-là. Ça lui fera une bonne surprise. 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 ouais, mais de toute façon, Herbert, le message, c'est pour dire que le coup, il a marché. Oui. Le coup, s'il attend toujours les troupes de Falar, il peut toujours les attendre. Hein. Oui, mais nous on voulait attirer Falar, on voulait qu'il reçoive un message disant que ça a marché. C'est ça justement C'est qu'on pas va envoyer. C'est pas le switch, c'est juste on lui dit d'envoyer le message. Sinon on y va, on tue le duc, on se suicide. Comme ça, Herbert il envoie le message qui dit que ça a marché. Mais on a aussi envoyé un message à Tarkan et Tarkan il sauve la mise. Bon, nous on est morts, mais pas. Non, mais la prêtresse est une braise. Ouais, c'est ça. Avec les 50 PO. Ouais, c'était ça. Je- J'ai dit si des gens en ont besoin, si la chose arrive, c'est nous, on en a besoin. Tu comptes accéder comment au mec qui gère le pigeonnier Mais si la taverne, il va bouffer. Il va bouffer, ouais. Après, si t'arrives à le suggérer ou lui balancer ton sort, pour juste envoyer une note message. De toute façon, ça dépend comment marchent les sorts d'alerte des mecs. Parce que si c'est super bien fait, que c'est genre... Ça spot la situation. non, que ça spot genre, voilà, c'est ce Halflin en particulier, il rentre, il les spot. Je peux pas m'infiltrer, même si j'arrive à persuader le pigeonnier. Enfin, le mec de dire, il est avec moi, laissez-le rentrer, tu vois. Si ça fait sonnette d'alarme dès que je passe le bon levier. Est-ce que Luck, est-ce que tu as de geste qu'il faisait ou c'était de loin, un peu vague Comment? De quoi, qui ça? Luck, Oui. oui, t'as remarqué quel genre de geste ils faisaient un peu quand ils balançaient leur sort? Oh, tu regardes. Luck, fais un jet d'arcane, s'il te plaît. Il fait. Il met les deux mains en l'air et il fait des gauches-droites avec. C'était un peu comme ça. Du coup, moi, je fais un jet d'arcana pour analyser. Ça fait rien, ça? Ah oui, bien sûr, le sort de repérage. Ah, mais je connais la faille exacte. Non, moi, j'ai rien, je crois. J'ai pas de dispel magie, j'ai rien pour tout ça. Hein, donc, de toute façon, à moins qu'un sort d'invisibilité suffise, mais qui se sent de de tenter l'expérience.
Vas-y, pars devant. Moi, je peux repérer les undead. Si On vous te voulez. regarde. Mhm. Oui, Oh, c'est cool. ça peut servir. Bon, on commence par la taverne, non? Le truc, c'est pas risqué, a priori, on y va, on voit comment ça se passe. Enfin, en tout cas, j'y vais, vous pouvez venir. Oui, voilà, on va y aller, mais Robert, il va nous repousser, il va nous spotter, il va faire moi, s'il faut, vous mettez derrière un mur. On passe par les toits, on connaît, hein. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est comme ça, je peux vous parler. Si je sais exactement où vous êtes derrière un mur, je peux vous faire un petit message comme ça, mais. Tu peux nous glisser la bière aussi? Non, bien, c'est pour moi. D'ailleurs, Avant d'aller les retrouver, il faut déjà écrire le message. Hein. Parce que ça serait Oui. con de lui dire d'envoyer le message et puis de rien. Irmat. non, mais après, je Tu veux que j'en peux écrive un ? Allez. moi, je peux l'écrire à la taverne là-bas, hein, c'est pas un problème. Bah ouais, Je serais mieux sur la table de la taverne que dans la rue à écrire un message, quoi. sur le dos d'Irmat. Donc sur le dos d'Irma. Bah, la dernière fois que t'as écrit sur mon dos, j'ai bougé, ça a fait des trucs bizarres. Oui, c'est ça, donc autant que je l'écrive. Puis si l'écriture ressemble pas, c'est pas grave, on fera genre. Je suis à page, il m'a dicté. Ouais. Bah, de toute Herbert a façon, là, dicté tu le peux pas- message, un cultiste. là, tu peux rien recopier, on n'a pas le message d'origine sous les yeux. Non, mais de toute façon, je vais pas essayer de recopier, je saurais pas faire. Mais Ouais, écrire un message, je peux. Mm. Je dicte ce message à mon barde, à mon page, pour vous annoncer. Bon, Les préparatifs pour le mariage sont faits. en tout cas, ça va être l'heure d'aller à la taverne, parce que de toute façon, il se fait faim. Tout à fait. Mais vous restez dehors, hein. Voilà. Moi, je mange et vous. Ouais, achetez-vous une pomme sur le marché, moi je mange un sanglier dans la taverne. Après, non, moi j'y vais, je serai le discutailleur avec Pigeonnier Man. Log qui nous indique qui est Pigeonnier Man. Il y a quelqu'un, il y en a deux qui vont être obligés de rester dehors, je pense. Et il y en a un autre qui peut aller s'attabler au comptoir ou quoi. Moi, je veux bien les manger. Tirer à la courte palle ou je ne sais pas quoi, mais. Bon, moi, je vais aller garder Nounours alors. Si Locke veut bien que je garde Nounours pendant qu'il est avec toi à l'intérieur. Ouais, d'accord. Non mais Locke, Oui. Locke il va pas rentrer dans la taverne, il va se faire jeter. C'est possible. Il consomme pas. Si tu le nourris. Ah non, mais je prends pas, je vais me faire, c'est bon, je vais pas accoster le pigeonnier et voici mon petit enfant. que je viens d'adopter. Non, Locke, il vous fait signe dehors qui est le pigeonnier man, et moi de temps en temps j'envoie un message à qui sais-je derrière la fenêtre et ou vous me faites un signe. Enfin bon, de toute façon je vous guette quoi. Hein. Quand le pigeonnier man arrive, je guette la fenêtre depuis ma table. Bon, du coup, on est d'accord, c'est moi qui vais manger, c'est ça? Je crois que t'as pas eu. Ah, mais je vais rester dehors Alors, avec ma hache. On peut faire S'il chiffonner s'agit. si tu veux. On peut faire Ah, il y a chiffrer. Edgar. il y a Edgar. Ah oui, non, il n'y a pas Edgar. Ah oui. C'est la même taverne. Par contre, il y a le sanglier, enfin il y a le cochon en tout cas. Ça c'est vu. Alors, Tiens, quand tu seras à l'intérieur, tu regarderas peut-être vite fait du coin de l'œil à quoi on ressemble sur la vie de recherche. Ouais. Ouais. Pour savoir à quoi on doit pas ressembler. Après. Alors après, moi je serais d'avis de tenter l'infiltration avec de rentrer dans le château en fait. Avec si j'arrive à convaincre Pigeonnier Man de montrer ses pigeons, tu vois, genre je suis son plus grand fan et on verra bien. Bon, si ça sonne, je me mets invisible, je me cache. Et des sorts de ouf malades que ça me tue, ben je meurs. Hein. Il y a un moment, bon. Et parce que le problème de la suggestion, c'est que si ça fail, on est dans la merde.
Donc on peut essayer les moyens non magiques en premier et les moyens magiques si c'est raté. Je sais pas ce que vous en dites. Non, ouais, ça me semble que... Au pire, tu fais une super chanson en disant que les pigeons c'est trop bien. Et que... J'ai une chanson qui déstresse les pigeons. Les pigeons ça rock. Tu déstresses les pigeons. Jouer, les pigeons vont adorer. Voler 20 fois plus vite. Ouais. Trop bien. Oui, je suis barde enchanteur en pigeon. Et je file des bœufs aux pigeons. Très bien. Alors, quand vous arrivez à la taverne, en fait, Locke, Clint t'indique un mec, et fait, Ah, il est déjà parfait. c'est lui là-bas. Ouais, alors le mec est pas encore servi, visiblement. Il attend. Oh. Oh. Moche. Bon, moi, j'entre, je fais mon bagou de barde. Je m'approche du type en disant je peux m'installer avec toi. Hein. Mec, il te regarde, il te fait ouais. Je t'en prie. Oh, j'ai faim. Tu te dis de partager un cochon. Je t'offre, enfin un cochon. Bref, un gros truc quoi. Un cochon entier peut-être. Cochon entier, c'est très bien. Il te regarde, il fait j'ai déjà commandé, mais Bah, je t'en prie. Ah, le mec. et dis-moi, c'est pas toi le pigeonnier au château là? Pigeonman? Pigeonman. Écoute, ouais. Qui t'occupe des volières? Ouais, et comment tu sais ça, toi? Comment je sais ça? Bah quand je suis par tout ce qui a trait à la pigeonnerie. Et du coup, on m'a renseigné. Je lui ai demandé parce que je suis fasciné en fait par comment ça fonctionne, tout ça. J'aimerais vraiment en savoir plus. Est-ce que tu peux m'en parler, me raconter un peu tout ça? On me fait un petit super chéri. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais legit, hein. Ah. Non, moi, à mon avis, c'est plus un jet de persuasion parce que c'est vrai, tu vois. Tu parles. Bah, il te regarde, il hausse sa sourcil, il fait ouais, t'as l'air bizarre quand même. Oui, je sais. Ma passion m'a souvent fait rencontrer ce genre de sceptisme. C'est ça en français. Scepticisme. Oui. Mais oui, non, je sais. Je suis allé à plusieurs endroits déjà. Je suis allé à Château-Suif. J'ai vu les pigeonniers de Château-Suif. Je peux t'en parler si tu veux. J'ai vu les pigeonniers d'Amn. Non, pas d'Amn. Comment ça s'appelle? Atkatla. J'ai vu les pigeonniers d'Atkatla. Enfin, des pigeonniers d'Atkatla, pas tous. Bon, tu veux quoi là? Écoute, après avoir vu les pigeonniers d'Atkatla et de Château-Suif, je me demandais si tu pouvais me montrer les pigeonniers de Tranche-le-Lac. J'ai entendu beaucoup de bien. Bah écoute, ça va être compliqué. Hein. C'est pas trop moi qui décide et y a personne qui rentre au château comme ça. Hein. Non, encore plus en ce moment. Là. Je sais pas si t'es au courant, mais il y a eu un meurtre au marché aujourd'hui et tout. Les gardes ils sont un peu nerveux là. Un meurtre au marché. Oh là là. Ouais. Ah, du coup, des pigeons ont dû partir ce matin. Hein. T'en as envoyé beaucoup? Hein non. Ok. Bon. Elle arrive cette nourriture ou? Oui.
La bouffe arrive. Le service laisserait presque à désirer. Non, mais On va se commander une petite chope de vin, une bouteille de vin, ça te dit? ouais, pourquoi pas. Bon, faut pas que je vais pas boire beaucoup parce que bon, je travaille cet après-midi. Mais... Non, bien sûr, on va boire avec modération. J'ai moi aussi des choses à faire. Ouais. Donc là, je le bourre. Hein. J'essaie de délier les langues, de le faire boire. Non, bah il boit pas il boit doucement. Hein. Tu sais, il a l'air un peu il a l'air un peu méfiant aussi. Ah, méfiant. Ouais. Pas de méfiant. Est-ce que je vois, est-ce qu'il a l'air de regarder des choses dans la taverne, dans sa méfiance ou... Non, pas spécialement, il mange. Okay. Et il dit rien en mangeant. Je me demandais si j'allais pas faire mine. Ouais, mais il me ressemble cet alflin là sur la vie de recherche. À propos, oui, effectivement, il y a l'avis de recherche en question. Oh là là, Patrick Sabatier. Bon, en gros, t'as les couleurs de cheveux qui correspondent, mais bon, c'est pas... Ouais, c'est pas méga probant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous êtes tous... Il y a votre visage, hein, et... sauf Hermat, il y a une capuche et... il y a une capuche, son nez, et il sourit, quoi. Bon, ça va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce que je peux faire? Tu envoies souvent des messages pour Herbert? Ouais. Enfin, ouais, il y a beaucoup de messages, ouais. Je le connais bien, moi, Herbert. C'est lui, en fait, qui m'a dit que t'étais Pigeon Man. Alors, super chiant. Ouais. Super chérie, déception. Ouais. Oh. Regarde, il fait. Je suis étonné qu'Herbert fasse ne serait-ce qu'attention à ce que je fais, mais bon, soit. Oui, ouais, il a un extérieur un peu dur, mais dans le fond, c'est un bon vivant. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu voudrais pas m'aider à lui faire une surprise? C'est-à-dire? J'essaie un peu de le préparer, puis je vais lancer mon sort. Ouais. C'est-à-dire, en fait, je voudrais... il va envoyer un message... je sais qu'il devrait envoyer un message bientôt. Et je voudrais... je pensais échanger le message par un autre pour faire une blague à un de nos amis communs. Ah. Ouais. Là, j'essaie de voir s'il a l'air amusé ou si ça n'a rien à battre. Ou... Il a l'air intrigué. Ouais. Ce serait une bonne blague à lui faire, mais il faudrait pas lui dire par contre. J'ai un peu peur qu'il soit contrarié, mais bon. Ça te tente? Et bon, maintenant que j'ai préparé le terrain, je mêle le sort à la suggestion, à la requête, qui est... Bah écoute, moi ce que je propose, je vais écrire un message, et la prochaine fois qu'il te demande d'envoyer un message au baron Valérie Fallard, tu le brûles, ou voilà, et tu le remplaces par ce message-là. C'est quoi déjà ton DD? C'est 13. 14 maintenant. Ouais, c'est ça, maintenant c'est 14. Ok. Alors, tu lances ton sort, puis tu le... Voilà, comment tu continues, tu lui racontes sur ta blague. Un coup de la blague. Et le gars, au début, il avait les sourcils froncés, et puis au bout d'un moment, tu vois son visage qui s'adoucit et qui fait, mais t'es sûr qu'il va pas être un peu contrarié par ça?
Ouais, bah. Quand il prendra connaissance de la blague, je lui dirai que ça venait de moi. Il en rira bien, t'inquiète pas. Ah, tu le vois qui tend la main vers toi, main un peu grasse de la bouffe, quoi. Il te fait, bah, donne ton message. Ok, bah attends, je vais l'écrire tout de suite. Hein. Et du coup, je m'installe, j'écris le message assez rapidement, commençant cher. Tiens, je copie un peu. C'était quoi le schéma du dernier message là? Mysterious Note. Tu l'as. Il n'y a pas de préambule a priori, donc tout est prêt pour le mariage. Nous n'attendons plus que vous. H. Oui. Est-ce que je mets un préambule genre je dicte ce message Moi, je mets. Il met quoi? Il met des N. Mon cher. Ouais, après, je peux faire genre on est relâché. De toute façon, tout est bon. Maintenant, on est les maîtres du monde. Mon cher baron, je vous dicte. Je vous dicte ce message pour vous annoncer que tout est prêt pour les plans pour le mariage. Nous n'attendons plus que vous. H. Comme Herbert. Voilà, enfin H tout court. Écoute, il prend le message, puis il fait, bah écoute, je vais l'envoyer. Et le gars se lève direct. Puis il s'en va avec le message. Alors t'as l'aubergiste qui fait, la note. Il a pas l'air de le calculer, il continue à avancer. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Ah. Tout de suite alors, s'il vous plaît. Il était avec moi. Oh, c'est 8 pièces d'argent. Hop. Alors, 8 pièces d'argent. Où est-ce qu'elle est mon argent? Donc je passe à 119. Hop, et 4 pièces d'argent. Ouais. C'est bon. Moi, l'aubergiste se radoucit une fois qu'il a l'argent en main. Puis il s'éloigne. Tant que je vous tiens aubergiste, vous pouvez me faire quelques rations à emporter. S'il vous plaît. Mon bon ami. Ah d'accord, c'est 4 pièces d'argent la ration. J'en prends 3. Bim, et voilà. 2, 8. Très bien. Bon, je laisse Sarah me finir son repas si elle n'a pas fini. Je sors, je file à manger à Pimplune, à Irmat. C'est très important. Alors, Aram, c'est donc 4 PA le repas. C'est un bon repas, ceci dit. Nice. C'était une bonne idée. Bon, bah écoutez, le message est entre les mains de Pigeon Man. Je crois qu'on n'a plus qu'à espérer, hein. Parce que ça paraît compliqué. Je crois qu'on peut ressortir de la ville et guetter la route, voir si on voit arriver Fala. Je sais pas ce que vous en pensez. Le problème, c'est que le duc est dans le caca, mais... C'est vous qui voulez sauver le duc, alors après... Bah ouais, moi je voulais le sauver, mais je voulais le sauver, justement, je voulais aller le voir. Mais... Ah ouais. C'est pas grave, on fera. Bah tu veux tenter Bah c'est trop tard, ils sont alertés. Protection magique de partout. Ouais. Oui, c'est ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'était la première chose à faire en entrant. Bon bah faut prévoir l'embuscade maintenant. Tout à fait. Ouais. Parce que là, sans l'aide de Norbert, ça va être compliqué. On est que 6. Oui, on est que 6. Mais 7. Attends, on est. Complète là-dedans Ouais. Comment? Ah oui, non, il y a un garde. Il y a un garde. Oui, c'est vrai. il y a un garde. Il y a Nounours. On va essayer de négocier en dehors de ça.
Il y a combien de jours de voyage entre Falar et... Un peu plus d'une journée. Ça, il va peut-être faire une halte, du coup. Oh, sans aucun doute. Ouais. S'il vient, de toute façon, encore une fois, on sait pas, la note, ça se trouve, il va pas la recevoir. Disons que voilà, ça c'est fait, il y a peut-être un message qui va partir disant à Valérie Falar de venir. Et Valérie Falar le croira ou pas. Voilà. Et il viendra avec 3 gardes ou avec 50 gardes. Je ne sais pas. C'est ça. Bon, on peut tabler sur le fait qu'il ait quelques gardes d'élite, mais qu'il laisse quand même une bonne Je sais pas. une partie de Oui, sa oui. garde sur place quand même. C'est vrai que sinon on va tuer les gardes chez lui. Bon. S'ils font Mais une moi, ça serait pas chez Norbert, tout hasard. moi le problème d'aller voir le duc, c'est que de toute façon il est impuissant ce mec. Qu'on aille le voir on ou y va, pas. on va pas le voir, hein, on va pas le Non, voir. non, mais je sais bien, j'ai bien compris ça. Mais dans tous les cas, il est impuissant. C'est que... Bah, l'idée, c'était de le mettre à l'abri pour pouvoir le remettre sur place après. Ouais, mais c'est un incapable de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on doit le remettre sur place? Ça, faut encore voir, attends. C'est lui qui me fout dans la merde à la base, c'est à cause de lui. Tout est de votre faute. S'il était à la hauteur de ses fonctions... Il a encore cassé le micro de Marie, Ouais. d'ailleurs. Du coup, c'est qui serait le plus susceptible de faire une pause. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a... Il arriverait quand, Falar si... Bah, il partirait probablement demain. Ouais. Bah, il doit arriver Il dimanche. doit être là dimanche, donc il partirait samedi. Nous, on est vendredi, début d'après-midi. Il reste une journée. Si on fait toute hâte, comme on dit, est-ce qu'on pourrait arriver chez Falar avant qu'il ne parte? Si on fait toute hâte. Est-ce que la déesse de la nature, elle a pas, la prêtresse de la nature, elle a pas moyen de nous faire des poneys qui rox? De toute façon, est-ce qu'on a encore des choses à faire en ville? Du coup. On joue À à part s'infiltrer et ça devient chaud. Plutôt. De quoi? S'infiltrer dans le château. Ah oui, non, Ouais, mais ça, ouais. c'est hors de question. Non, on n'a rien à faire. Vous entendez pas Marie, au fait, hein? Non. Il me semble. C'est le classique. C'est le classique. Un classique, quoi. Faut trouver la solution, semaine après semaine. Non. Je suggère d'acheter un PC et un micro. Mec, Pour le jeu de rôle du samedi soir. c'est ça. Bah, du coup, Chris, tu transmets les messages. Ouais. Non, mais elle entend, je crois. Hein. Ok, d'accord. Bon, ben. En attendant que ce soit résolu. Vous avez qu'à vous mettre côte à côte et puis elle sur iPad. Moi, là, j'ai pas d'autres idées pour la ville. C'est bon. Vas-y, parle. Après, on n'est pas. Ça dépend si où est-ce qu'on veut mettre l'embûche. On n'est pas non plus. L'embuscade, on n'est pas non plus obligé de s'être pressé, mais. Non, a priori, on a 24 heures pour se mettre en place. Quoi. Mais je vois pas bien où il s'arrêterait si c'était pas chez Norbert en fait. Ah, c'est pas sur le chemin, Norbert. Attends, qu'est-ce qu'elle disait la note? H. Mhm. Si on ferme le score, là, on commence. Je crois qu'il passerait par chez Norbert. Ouais. C'est possible, ouais.
Mysterious Note. Tu peux me relire la lettre La fin, c'est continuons notre déploiement. Nous serons prêts à accueillir Norbert au vol et passer à la suite. Oui, donc il y a des chances qu'effectivement... s'il croit en tout cas à la lettre, c'est ce qui se passera. Il passera par Beaupré. Ça veut dire qu'il viendra avec une force armée aussi pour... Ouais, du coup, ouais. Et Norbert, il a plus grand chose. Hein. Et par contre, du coup, on connaît son itinéraire. Ouais. Si. Du coup, Fallard-Beaupré, c'était quoi? On avait fait une pause, je sais plus. Non, on n'avait pas eu besoin de dormir entre les deux. Non, c'était une journée. C'était une journée, les deux. Du coup, si le courrier part aujourd'hui, si... Ok, alors... il part demain chez eux, alors dans ce cas-là, il faut qu'on recrute la brigand. Ouais. Ah, la recruter carrément. Ouais. On amasse des fonds, on la recrute en tant que mercenaire ou quoi, j'en sais rien, mais il faut... Ou alors, Donc, non. On a besoin de tendre une embuscade. Subordonné. Mais même pas une embuscade, mais juste au village quoi. Qu'ils arrivent, ils croient qu'il y a personne et en fait t'as des brigands qui leur tombent dessus, plus nous, plus. Ah oui, on met tous les villageois dehors et on remplace tous les villageois par les brigands. Voilà. Verdure, ouais, mais alors c'est pareil, c'est le temps de trajet. Verdure, ça a combien de. Ah, Verdure, ça va être plus loin par contre. C'est ça, ouais. Non, on n'a pas le temps. Faut envoyer un pigeon. Bah c'est ça, c'était quasiment 2 jours. On avait dit que c'était vraiment serré, il y a du Larsen. Oui, c'est Marie. On avait dit que c'était vraiment serré en timing au niveau voyage. Tum, 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 tum. On n'a pas le temps d'aller voir la brigand. On n'a pas le temps de faire grand chose d'une façon générale. Ouais. Savoir si on entend ou pas. On entend, oui. Mais oui, on l'entend, oui. Je sais pas d'où, mais. Depuis tout à l'heure, c'est Christophe qui me dit qu'on m'entend pas, mais ça se trouve, c'est juste lui qui m'entend pas. Ah non, Possible. Non, si, on t'entendait pas. Oui, on t'entendait Ok. pas. J'ai pas le retour dans mon casque, c'est marrant. Quand tu parles. Si tu veux que je te dise. Si vous l'entendez, c'est bien. Ah, quand on a la musique en canon, du coup. On a un écho. Ça peut s'arranger. Voilà. Donc du coup, là, on part vers Fallard Ouais. et on avise en fonction de si on le rencontre sur le chemin ou pas. Bah, il y en a de penser qu'il allait aller qu'il allait aller chez Norbert. Ouais. Donc si on veut le croiser, il faut qu'on aille chez Norbert. Ce qui pourrait nous éviter de perdre à la fois un duché et une baronnie en plus. Si on pouvait garder le duché, limite la baronnie, on s'en fout. C'est peut-être le seul allié qu'on a. Ouais. Ouais, faut voir la taille du village, tu parles d'un allié. De toute façon, oui, si on veut être raisonnable en se disant, bon, bah, peut-être, de toute façon, ils vont prendre le contrôle du duché, c'est aller chez Norbert, parce que c'est le coup le plus grave, le coup le plus dur qui pourrait nous être porté, c'est qu'il tue Norbert au passage. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, on aurait Vous voulez plus d'alliés. rusher chez Norbert? Et tandis que si on l'attend sur la route et qu'il va pas chez Norbert, mais qu'il est avec 40 gardes, on va rien pouvoir faire de toute façon, donc. Ouais. Et si on n'arrive pas à sauver Célia, je vous préviens. Du coup, rush chez Norbert? Elle a intérêt à être Enfin, moi, canon, je celui-là. vote pour. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On récupère Tarkan au passage, bien sûr. Et Ouais, bien sûr. Il y a Alicia. Et le garde. Alicia, faut Mais- qu'elle garde le foot. Ouais, mais bon, maintenant les chevaux ils sont tout seuls. Donc.
pauvres chevaux. Oui, ça va. De toute façon, il sert à la forêt, il a marre de nous suivre. Elle peut être l'usage utile. Bah, si elle pouvait guetter la route, au cas où il aille directement chez le duc. Mais le problème, c'est encore une fois un moyen de communication pour nous prévenir. Je sais pas si elle peut. On peut lui demander. Ouais. Mais du coup, on retourne au bosquet. Ok. Bah ouais. Je vais me faire un petite discrétion pour votre départ. Oui, tout à fait, oui. On a de l'espoir. Oh, Pour l'instant, oui. Attends, j'ai pas encore tiré. est-ce que ça va passer est-ce que ça va... Non, même Pimpline avec sa grande hache. Oui, ouais, moi... Ouais, elle est pas si... Ok, elle est très grosse. Ça va, vous. Vous partez de Tranche-le-Lac, donc. Oui. Oui. On y a bien mangé. Bon, on fait un petit résumé. On n'a avec pas tout Arcane, pété cette fois-ci. Pas tout, mais ouais, presque quand même. Donc vous avez vos 3 joyeux compagnons qui vous attendaient. Enfin, Alicia qui était déjà arrivée, visiblement. Bon. Ah, t'as Tarkan qui fait C'est pas Jojo. Hein. Tarkan qui a l'air de bouillir à moitié, qui fait bon alors, c'est quoi le plan d'action là? Le plan d'action, c'est qu'il faudrait savoir ce que veut faire votre frère. On craint qu'il ne... À votre avis, est-ce qu'il va venir directement chez le duc avec Célia, ou est-ce qu'il va d'abord passer chez Norbert? Il hausse les sourcils un instant, il fait ma foi, je ne sais guère. Tout ce que je sais, c'est que le fait que nous allions voir le duc, c'était littéralement ce qui était prévu à la base. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire? Ah, ça confirme ce que la lettre dit quand même. Hein. C'est un peu une réponse de Normand, ça, surtout. Donc 2 options nous s'offrent à nous, c'est si son intention est d'aller chez Norbert pour... le problème, c'est que c'est un peu présomptueux de sa part d'éradiquer Norbert au passage comme ça, mais bon, s'il y a la force armée pour laisser une garde derrière. Ah, il te regarde, il fait je suis assez persuadé que mon frère a plus de moyens que Norbert. D'autant plus avec les quelques pertes qu'il a eues récemment. Est-ce que c'est le moyen pour une victoire qui se ferait en quelques heures? Parce qu'il doit être dimanche chez le duc. Mais Norbert devait y être aussi. Je suppose que son plan est d'avoir Norbert. Pour pouvoir l'assassiner. Peut-être. Bah, une fois que Norbert saura qu'il a plus aucun garde vivant, oui, c'est possible. Et vu qu'on a renvoyé un des gardes juste pour lui dire, il risque d'en parler directement. À mon avis, il y aura du rififi à Verdure. Non, c'est Norbert. Oui, chez Norbert. Verdure, c'est plus loin. Chez Norbert, c'est le Cruderie. Oui, Verdure, c'est les brigands. C'est le Beaupré. Ouais. C'est le Beaupré Beaupré. chez Norbert. Ouais, vous pensez pas qu'il aurait fait un truc stupide du genre lui aller chez Herbert?
Chez Norbert, tu veux dire? Norbert, oui. Non, Norbert chez Valérie. Non, il n'avait pas l'air de quelqu'un d'impulsif. Non, à mon avis, moi je pense qu'il faut vraiment retourner chez Norbert parce que ça risque de se gâter là-bas. Mais dites-moi, fait Tarkan, à Tranche-le-Lac, ça se... C'est quoi la situation exactement? La ville est infiltrée par des membres du culte de Bane. Il y a pas mal de mages, notamment un des mages qui a attaqué Irmat et qu'Irmat a tué. Mais du coup, on a créé du grabuge. Sachant qu'ils ont détecté très très facilement, ils se sont servis de la magie pour savoir qu'on était là en fait. Donc, Tech Magic, je sais pas quoi. Hein. donc Herbert tient la ville alors, si je comprends bien. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, puis on a peu Ouais, y a d'espoir pas que la trop de population temps. se retourne contre Herbert. Il y avait pas mal de gardes qui étaient de mèche avec le culte de Bane. Non, je pense que la ville est perdue. À moi. Il reste Norbert en somme. Oui, notre espoir serait de former une résistance chez Norbert, et notamment peut-être d'engager des mercenaires peu recommandables, mais bon, au point où nous en sommes. Dans le meilleur des cas, il faudrait parvenir à récupérer Célia, voire même capturer votre frère, mais si son escorte est trop importante dans tous les cas, ce sera très compliqué. Au mieux, ce qu'on en pourrait espérer, c'est s'ils allaient directement chez le duc, d'arriver à libérer Célia dans la nuit pendant qu'il campe. Mais Est-ce que tout hasard vous aviez discuté avec votre frère de l'escorte qu'il aurait dimanche, enfin samedi? quels étaient officiellement ses plans? Il y aurait eu le reste à la base. Ce qui était prévu, c'était qu'il y aurait le reste de notre cavalerie. Alors attendez, parce qu'on a eu 2 départs qui ne sont pas venus. Il serait peut-être avec une quarantaine d'hommes, un truc comme ça. Parce qu'en fait, l'idée était de venir avec un nombre assez impressionnant de personnes, mais ne pas non plus se ramener avec une totale armée non plus. Parce que, à la base, il était censé se retrouver avec Norbert, qu'ils aillent ensemble à Tranche-le-Lac, et qu'ils prennent le pouvoir de l'intérieur une fois le renversement. On était censé faire un coup d'état, si je peux me permettre. Oui, donc ils étaient censés se retrouver avec Norbert sur la route, pas chez Norbert. Vous avez trouvé l'endroit où on était censé se rejoindre. Oui, donc en fait, il va pas aller chez Norbert, puisqu'après, de son point de vue à Falar, Norbert, il est plus chez lui. A priori. Alors après, il peut aller raser un village, je sais pas si c'est... Norbert était censé venir avec une escorte à peu près équivalente, sachant que je sais pertinemment qu'en termes de cavalerie, il allait sans doute venir avec moins de monde et... Non, ce qu'on peut faire, c'est envoyer Bol chez Norbert, en lui disant méfiez-vous. Il se peut que Falar arrive avec une armée sur le village. On vous conseille de vous retirer dans les forêts alentours, ou enfin de se barrer, quoi, le temps de voir. Hein. Évacuer le village, et s'il n'y a pas eu d'attaque d'ici dimanche, y retourner, mais ça évacuer le village. S'ils se font attaquer, qu'ils se démerdent, hein, qu'ils aillent à Verdure ou j'en sais rien, mais en réfugiés. Et nous on va à la forêt, on essaie de voir si on peut libérer Célia s'il campe à l'endroit où ils étaient censés se retrouver. Ça me paraît être un bon plan.
si jamais, si on pouvait en plus capturer votre frère, ma foi. Oui, comme vous dites, ma foi. Oui. Le principal problème qu'on a, c'est que on sera peut-être un peu juste pour la clique. Pourquoi? Pour la clique. Oui, non, après c'est sûr, si on peut pas se faire repérer, on peut pas se permettre un combat de front. Donc faut profiter de la nuit. Et Après, je sais pas, Alicia, est-ce que vous avez un rituel du feu de Dieu Les arbres, est-ce que vous avez des ents dans votre forêt qui vont se réveiller? Non, malheureusement. Non, malheureusement, je n'ai pas à ma connaissance. Oui, tout ce qu'on... Alors, il y a une solution pour s'infiltrer plus facilement. Il y a le parchemin que vous m'avez donné, là, qui était un parchemin d'obscurité, d'après ce que vous m'avez expliqué. Donc, on peut profiter de la nuit pour simplement pour s'en servir et se faciliter la tâche. Il suffit de prendre un bout de bois, de caster le sort sur le bout de bois et on se met tous autour. Faudra pas faire trop de bruit, mais au moins, au niveau visibilité, on sera déjà tranquille. Il fait quoi ce soir? Sauf si c'est une grosse boule noire. Si c'est une grosse boule noire, là, on n'est pas tranquille du tout. Darkness, c'est pendant 10 minutes, il peut enchanter soit un endroit, soit sur un objet, faire en sorte qu'il y ait une grosse... comme des ténèbres dans lesquelles tu vois rien, quoi. Et du coup, on peut se déplacer avec l'objet, et pendant jusqu'à 10 minutes maximum, on peut être dans une zone d'ombre comme ça. Mais tu peux le lancer, toi, ce sort, Yanmat? C'est le parchemin. Oui, je sais, mais tu peux le lancer? Bah oui, je suppose. Vous me l'avez donné parce que justement, vous m'avez dit que... Oui, non, mais je veux dire, c'est un parchemin de second niveau, j'en sais rien. C'est par rapport aux règles, j'en sais rien. Après, moi, je sais toujours pas lire, hein, donc... Parce que je sais que normalement, je sais plus si t'as besoin de savoir lire pour la magie. C'est une bonne question, ça. Et pour les parchemins... Non, est-ce que... Non, mais en fait, normalement, t'as besoin de savoir lire, mais si tu veux, dans les règles de DD, en général, quand t'as plus de 10 en Intel, tu sais lire, en fait. Mais, d'accord. Donc, voilà. D'accord, donc quand je suis passé à 12... Mais après, tu sais, voilà, c'est des mots magiques, hein, c'est des écrits magiques. Peut-être que tu les comprends mieux que du commun, quoi, que du langage commun, quoi. Oui. Un peu pour toi. Tu les comprends. Un peu d'instinct, un peu de date de Florindel. Voilà. Et l'autre question, c'est un sort de second niveau. Alors, je sais pas si tu peux lancer même avec des parchemins, des sorts de trop haut niveau, je sais pas. Je sais pas. Tu peux... pour moi, je crois que c'est une bonne question. C'est pas juste le domaine. Si le domaine est bon. Oui, c'est possible, même, je sais pas. Donc... Je vais vérifier. Alors, if ce spell, s'il est sur ta liste de classe, mais à un niveau plus haut que ce que tu peux lancer normalement, tu dois faire un ability check en utilisant spellcasting pour déterminer si tu le lances de manière correcte, et la difficulté c'est égal à 10 plus le niveau du sort. Donc là, ce serait un... Tu peux 12, quoi. Tu peux pas lancer de sort de niveau 2, toi, pour l'instant, c'est ça? Non. Ok, donc il faudrait que tu réussisses un spellcasting, faire 12 ou plus, ou 12 plus, je sais pas exactement. Au jet d'arcane. Donc... Spellcasting ability, ce serait pas plutôt son intelligence? Ouais, ce qui revient même que j'ai d'arcane. J'ai pas de bonus à arcane, j'ai pas de bonus à arcane, j'ai pas de malus non plus a priori, donc... Oui, ça revient même en l'occurrence, mais oui, ça doit être peut-être plus Intel, effectivement, tout court. Ouais. Parce que par exemple, pour moi, ce serait charisme du coup, en fait. Ouais, tout à fait, ouais, t'as raison. Ouais. C'est ça. C'est ton... Je suis rattaché à Wizard, par contre, donc effectivement... Toi, c'est Intel. Oui, donc c'est Intel, ouais. Donc ouais, ça sera le même jet, mais c'est un jet d'Intel qu'il faudrait que tu fasses, et il faudrait que tu fasses 12 ou plus. Ouais. Du coup, après, c'est à se demander
Du coup, Lucia, ça, peut-être qu'elle saurait si un sort d'obscurité se c'est. pendant la nuit ou si ça va être au contraire flagrant en fait. Ah, j'imagine que c'est le but. De toute façon, que ce soit. Enfin, Oui, mais ça peut être flagrant s'ils ont des feux de camp par exemple. Parce qu'ils auront des gardes. ah oui, bah ça c'est sûr. Ouais. Ça, tiens, je peux pas voir. Il faut pas passer au milieu des. Faut pas passer au milieu des torches et tout, quoi. C'est le mec, le mec, il est devant son feu de camp, peinard, et d'un coup, il voit plus rien. Quoi. Putain, le feu, il s'est éteint vite. Hein. Non, mais c'est par exemple si nous on passe le long d'une tente, est-ce qu'ils voient une ombre, par exemple? Si la tente était illuminée, oui, ils vont voir que d'un coup, elle est plus illuminée. C'est le moment de déterminer la phase de la lune. Ça se tient, oui. C'est ça. On rentre dans l'ultra technique de... Bon, vous êtes plus proche d'une nouvelle lune qu'autre chose, vous avez de la chance. Je crois que c'est oui, je pense que c'est plus efficace pour vraiment se planquer sans bouger qu'un truc que tu utilises pour te déplacer, parce que là, c'est sûr que tu risques de créer des anomalies visuelles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est risqué. Tandis qu'être au milieu des arbres et lancer Darkness, bon voilà, c'est genre, voilà, bon là, je suis sûr, il n'y a pas besoin de faire de jet de fufu, il me voit pas, quoi. Ouais. Ok, du coup, quand vous faites on est d'accord, on envoie Bol dire à Norbert qu'il y a risque d'armée qui lui tombe sur la tête, ou est-ce qu'on se dit finalement, bon, il y a risque quand même, on sait jamais. Ouais, je vote et je dis oui. Ouais, non, même, là, il a plus de force, on peut même pas lui dire s'il se sent chaud de venir avec une petite force. Il va pas se sentir chaud, à mon avis, en plus. C'est juste un coup à se faire tuer. Ouais, non, bah ouais, on lui dit, nous, on vous conseille d'aller vous planquer en attendant que ça se calme avec votre village. Voilà. Très bien. Allez, Bol, bye. Bonne chance. Lui, il doit déjà être assez traumatisé parce qu'il va être convaincant. Il galope Il vite. avait pas besoin d'avoir l'air aussi soulagé en partant, hein. Non, c'est... Ya. Ouais, il est bien aimable de ne pas avoir déserté, quand même. Tarkan avait dû l'avoir à l'œil. Je mène mes hommes, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, être un leader. Pourtant, vous avez trouvé ligoté. Je te mets une calotte là. Waouh. J'ai récupéré mon épée. Hein. Bon, du coup, on va dans la forêt, se regrouper, préparer des pièges dans les arbres. Ça, on pourrait mettre des trucs, des trucs qui vont, des cocktails Molotov en quelque sorte, au-dessus de là où ils vont probablement camper. Il y a Alicia qui te regarde tout drôle. Écoute, des fois, il faut savoir sacrifier quelques branches pour sauver l'arbre. Alors j'ai votre ami, dit-elle en désignant Yermat, qui a failli mettre le feu à toute la forêt la fois d'avant. Donc, si on pouvait éviter. Mais du feu naît la vie. Pyroman. Aïe aïe. Bon, ouais, du coup, on va à la forêt. Là où il y avait le campement où ils sont censés, donc tout ça. Et il faudrait peut-être qu'on nettoie qu'on vire un peu tous les cadavres, quoi. Il plus à lui. Ouais. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, ouais. Alicia, il n'y aurait pas quelques blaireaux sanguinaires qui auraient faim là en ce moment? Les kobolds n'ont pas fait le ménage pendant qu'on n'était pas là. Les kobolds. Ah, moi, je suis aussi toujours d'avis d'attirer une bande de kobolds pour faire diversion, mais... Écoute, c'est une bonne question, ça. Attends. C'est vrai que bon... Petit cadavre à piller, hein. Les cadavres sont pillés quand vous revenez. Yeah. Les mecs, ils ont tout pris, hein. Les mecs, ils sont à poil, hein. Ils sont en caleçon. Hein. Ah putain, ils ont laissé les corps. Ouais, non, ils ont laissé les corps. Ils ont laissé les corps. J'ai tellement envie de regarder à son anatomie, Franck.
Tarkan fait un diantre, Alicia fait oui, c'était couru ça. On va amener les corps plus profonds dans la forêt. Hein. Ça va nous occuper déjà une bonne partie de la journée, de la nuit. Je sais plus quand on est. L'après-midi, fin d'après-midi, là. Ouais, mais le temps de faire bosquet forêt ancienne. Fin d'après-midi, allez. Je sais pas. Ouais, rapide. Oui, non, oui, non, c'est vrai, vous avez raison, je me rappelle, c'était pas si loin que ça la forêt. Non, c'était pas très loin. Pas le temps de débarrasser tous les corps et tout ça, oui, fin d'après-midi, Oui, quoi. Alicia, quelle aide pourriez-vous nous apporter? Eh bien, écoutez, comme vous l'avez constaté, je sais lancer des sorts. Mais plus précisément. Et les flèches? Il nous faut un plan à toute épreuve là. Si on veut libérer Célia, est-ce que vous pouvez dissimuler, faire bouger des branches des arbres, ralentir leur poursuite? Je peux essayer d'enchevêtrer avec des lianes certains de. Ça me plaît. Je n'ai absolument pas l'assurance d'enchevêtrer tout le monde et ça ne durera qu'un temps court, c'est le temps d'un combat quoi. Mais l'idée serait d'utiliser dans notre fuite juste pour les ralentir et qu'on puisse, mais pas besoin que ce soit long et juste si on pouvait les couvrir juste, un passage dans lequel ils seront extrêmement ralentis à cause de toutes les lianes et le temps qu'on s'éclipse avec Célia et peut-être Valérie, on sait pas si on est super fort. Je peux éventuellement faire ça, mais je ne sais pas si j'arriverai à voir tout le monde. Non, le but c'est pas tout le monde, c'est juste le passage. Au pire, s'ils sont obligés de faire un détour, ça les ralentira de la même manière que... C'est plus couvrir une zone que des personnes en fait. Tu vois, Tarkan qui fait tisser en pleine prairie, ça peut être peut-être un peu compliqué. Après tout, ils ont des chevaux. Dans la forêt, hein, puisqu'ils vont... Le principe, là, c'est qu'ils allaient camper dans la forêt, non, sûrement. On était censé se retrouver dans la forêt, mais là, on était censé partir très rapidement. Donc, je ne sais pas s'ils ont spécialement prévu de rentrer dans la forêt. Hein. Ah, du coup, il va camper plus tôt, en fait. Il va camper ailleurs. Puisque normalement, il fait pas d'une traite de chez lui jusqu'à la forêt, non? Je sais plus. Il pourrait voyager toute la journée, mais... En fait, s'ils sont en mouvement, ça va être compliqué. Oui. C'est un coup à se casser la nuque en tombant de cheval, pour Célia. Ça, c'est Personne a un sort de charme animal qui pourrait faire que le cheval de Célia s'élance avec sa cavalière. Non. Charme animal, je pourrais le faire, fait Alicia. Est-ce que vous pourriez, ouais. Est-ce que c'est charme animal de masse? Malheureusement, vous me surestimez. Vous me surestimez. Bon, moi j'ai quoi? Moi je peux faire apparaître, mais c'est que pour une personne. C'est quoi? Ça, je crois que c'est qu'une personne. Non, je sais pas la description là. Comment je fais pour la description? Trop compliqué, bon bref. La description, c'est que je fais apparaître une illusion qui fait des dégâts si la personne reste dans l'illusion. Donc en général, ils s'en vont quoi. Mais c'est qu'une personne, je crois, et pas une zone. Ouais, c'est une créature seulement.
Tu as Tarkan qui fait, mais je pense à quelque chose. Vu qu'ils essaient de se retrouver avec Norbert, maintenant qu'on a prévu Norbert de faire attention. Peut-être qu'ils vont attendre, oui. Si Norbert ne vient pas, comment va réagir mon frère? C'est vrai. On a peut-être un temps d'action. Il va peut-être envoyer des gens en éclaireur. Est-ce qu'on pourrait créer... s'il envoie des gens en éclaireur, si on crée une commotion à un autre endroit... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'installe et on attend voir ce qui se passe ou on prépare des trucs? Bah, on peut faire éventuellement. vraiment s'installer. Enfin, pas ici en tout cas. Là, c'est leur campement a priori. Non, mais s'installer, c'est caché, hein. Pas genre en plein milieu. Avec notre tente, notre pied. Le barbecue. Et, Voilà. Sinon, dans les arbres, comme ça, quand il arrive, pouf, dans les arbres. pourquoi pas. On va me casser la gueule. Hein. Je préviens tout de suite. Je propose. Ouais, non, moi les arbres, je suis pas chaud non plus. Ouais, je vote et je dis non. C'est là que t'as vraiment Nen, c'est qu'il se réveille. Qu'est-ce que vous foutez sur ma tête? Oh. Ouais, je pense que là, de toute façon, on n'a pas. Il vaut mieux être dans ce terrain-là qu'aller les retrouver ailleurs, donc il vaut mieux attendre ici. Oui, de toute façon, mieux qu'on attende ici, on connaît un peu le terrain, on peut préparer éventuellement des... Tu vois, on peut tendre des cordes entre les arbres pour faciliter notre fuite, quoi, si on a besoin de fuir. Plus l'enchevêtrement de... Parce que là, l'idéal, ce serait qu'il arrive là, qu'il attende Norbert, qu'il s'impatiente, qu'il envoie des gardes ailleurs, que la nuit tombe, qu'il se demande s'il va pas faire camper ici, qu'on prenne Célia, qu'on prenne Falar, qu'on s'en aille, que je me déguise en Falar, que je revienne, que je leur dise bon, on annule tout. Ça, c'est l'idéal. Je pars avec Célia. Voilà. On va se marier. Elle va se marier. Dites-nous quoi là? Après, je lui dis, bah non, en fait, je suis pas Falar, mais on est mariés quand même. Pas Falar, et ouais, avec un flin, t'as les boules. Damn. Je me disais bien, t'étais plus petite dans mon souvenir. Oui, bah donc moi je suis d'avis qu'on tente des cordes entre les arbres un peu autour du campement. Pas non plus trop près que ce soit un peu trop flag. Mais... On peut peut-être faire aussi des pièges un peu partout, histoire de mettre des bâtons dans les roues. Bah toi, si tu maîtrises les pièges, oui, vas-y. Je n'irai pas jusque-là. Je mettrai des pièges. Moi, je maîtrise les cordes, juste que je tire. Encore. Moi, je maîtrise là, C'est juste parce que j'ai passé quelques mois sur un bateau, le temps de venir par là. Mais... Moi, je peux aider à tirer des cordes. Ouais, je t'apprends les nœuds marins, t'inquiète. Non, mais on peut, je sais pas. Il y a un peu de sable. On peut creuser trop de taupe un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des trous de taupe. Toujours les kobolds. Est-ce qu'on pourrait attirer des kobolds si on fait une piste de pièces d'or? Kobold. On peut en faisant briller quelque chose à la lumière. Pour attirer les kobolds? Ouais. Mais bon, ça va être dur au niveau timing. Bon, après, les kobolds, c'était quand même assez lâche. J'imagine que, bon, voir une trentaine, quarantaine de gardes... Ouais. Ça va, Oui, ouais, ça. bon, ouais, non, à plus. Entretuez-vous comme la dernière fois, là. Après, on passe. C'était bien, ça. Ça, c'était bien. Surtout qu'ils sont bien, là. Ils sont tous habillés en garde et tout. Ils ont des armures plus grandes qu'eux. Il s'est fait un plastron avec le casque. Ils ont mis les tentes et tout, ils refont la scène, ils sont en train de s'entretuer d'ailleurs. Bon, du coup, ouais, on attend, on met quelques pièges dans le coin.
Entretenir un minimum le camp, au cas où ils arrivent un peu en avance, non? Genre faire Elicia, on met clair à Elicia que le but c'est de ralentir et gêner le plus possible, mais pas de se battre parce que de toute façon on n'a aucune chance. Ouais, mais à un moment donné ils vont arriver. Ouais, ok. Et puis moi je vais me rendre invisible, je vais aller voir Célia, je les mets invisibles et on se casse, hein, puis voilà. Easy. Par contre, il faudrait que ça donne l'impression que ce soit un camp toujours. Mais d'ailleurs non, je peux pas parce que l'invisibilité ça demande de la concentration, donc je peux le lancer que sur une personne à la fois. Y a pas, je pense pas qu'il y ait besoin de faire semblant que le camp est habité. Parce que normalement, ils sont censés avoir réussi leur coup. Quoi. C'est vrai. Oui, et puis au contraire, si le camp est habité, ils vont pas rester. Oui, non, là c'est nettoyé où il n'y a plus rien, de toute façon il n'y a plus de tente, il n'y a plus rien, on a viré les cadavres nous. Ouais. Ok. Bah la tente on peut la laisser là. Hein. Bah, ils l'ont viré normalement, les kobolds. Il a dit qu'ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ah, ils ont tout pris. Il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus rien, ils ont cleané à part les cadavres quoi. Oui, C'est pas plus mal parce que je te rappelle que la tente elle a un gros trou derrière. Un gros trou. Et qui a fait ça? Je me demande. Et puis du coup, ouais, on se recouvre de terre et tout, on se met bien dégueulasse, camouflage, mode Predator. Pas de Rambo, hein. Et on attend. On attend. Moi, machinalement, je ramasse un peu de sable. Je la mets dans un... Du sable. Une fois comme ça, Je ramasse du sable, quoi. Je vais me ramasser le sable. j'ai pas du tout d'idée derrière la tête, c'est comme ça. Je le re dans 2 minutes. Ok, moi j'en profitais à petit FK bio aussi. Ok, je suis en train de regarder les pièges, moi, pendant ce temps-là. Mhm. Ouais. Ah, vous avez vu un nouveau plan ou pas? Je crois que le plan convient à tout le monde. J'ai pas vraiment de sort adapté là. À 40 personnes d'un coup. Je fais une boule de feu, t'imagines, ils sont tous en tas. Ils font le salut d'équipe, c'est allez, on va tous les battre. Ouais, allez, Falard. Célia est brûlée, vive. Ah non, mais Célia, elle est pas en train de faire allez, Falard. Célia, elle est plus loin. Mais j'ai pas boule de feu. Ah là là. Du coup, si
On passe une nuit ou pas? Savoir si on récupère les sorts ou tout. Bah là, vous êtes en fin d'après-midi, donc oui, vous allez passer une nuit. Lutte. Oui, en fait, tu te mets pas en mute quand tu... Ouais. Ouais. Bon, du coup, on a piégé le forêt. On a explosé quand ils arrivent. Alors, C'est ça, là, c'est Apocalypse Now. pour les pièges, vous essayez de fabriquer des pièges, tout ça? Oui. Moi, je tends de la végétation entre des arbres pour que, éventuellement, des gens trébuchent dessus. Si on me demande de faire Qu'ils se prennent les pieds dedans. Et puis je mets des petits branchages pour masquer, qu'ils voient pas qu'il y a des trous. Alors, Histoire de péter quelques chevilles. Le ouais. problème des pièges, c'est que ça nous enlève toute surprise possible après, quoi. Enfin, c'est Mais la surprise, en fait. ils sont pas dans le campement, les pièges. Hein. C'est s'ils nous poursuivent en dehors du campement, ils se prendront les pieds dans les trucs. Oui, mais je l'ai fait aux alentours, c'est pareil, des cordes tendues. Ouais. Et puis enfin, c'est de la végétation qu'on utilise, donc bon, c'est. Alors, vous allez... Ceux qui font piège, vous allez me faire des jets d'intel. Sachant que, ouais, à Ram, tu vas être avantagé, parce que tu as l'habitude en forêt de chasser. C'est pour trouver les pièges ou pour les Créer, fabriquer des pièges. Ok. Euh, Je vais ça- aider quelqu'un, mais pas très. Ah, mais si vous vous mettez à deux avec Hermat, peut-être. Ouais, je peux aider Hermat plutôt que le faire parce que. Bah en fait, si tu aides Irmat, il va être avantagé, donc il va lancer une deuxième fois le jet. Sinon, c'est toi qui lance le jet pour toi. Oui, c'est vrai que t'as pas Intel, toi, j'imagine, Pim. Ah, pas trop lent. Ah, Non, bah, tu aides Irmat, donc Irmat, tu peux relancer. Tu es avantagé, parce qu'il t'aide. L'aide de Pipune était précieuse. Mais si, je te dis, mets-le là. c'est la bonne. Il y a le morceau de bois qui me vient dans la tête. Mais je t'avais dit que c'était pas comme ça. Mais quand tu chasses un loup avec une branche, ça marche pas. Ça plie pas. Attache une hache. Ça marche toujours. Ça marche toujours, les haches. On va faire des pièges comme dans Maman, j'ai raté l'avion avec. Bon, vous arrivez à faire des pièges de fortune. Vous allez claquer vos cordes. J'ai des cordes, moi? Il y en a qui en ont, je crois. Moi, j'en avais acheté en plus. Donc voilà, tu peux retirer les cordes de ton inventaire. Elles vont être utilisées dans les pièges. J'ai oublié. C'est à l'attente de Avec une des deux. Oui. Ouais, enlève une corde, ouais. Et après, avec des branchages, des trucs. Ah, j'ai un Vous- grappin aussi. Vous avez de quoi creuser? Aram, ça peut te servir un grappin? J'en ai deux. Vous avez de quoi creuser ou pas? Pour faire des trous? Oui. J'ai une. Ah. Ben, dans le temple, Lucia, elle a des pelles de jardinage. Attends, il y a quoi dans le... J'ai une pelle, moi.
Du coup, elle nous en a porté dans la soirée. Et je crois qu'elle a... Puis plus... J'ai une pelle aussi. oui, je crois qu'il y en a qui ont une pelle parmi vous, ouais. Ouais, dans mon pack d'explorateur, je crois qu'il y avait une pelle. Ah, C'est incroyable. Bah voilà, donc du coup, vous pouvez faire des trous ici. fantastique. Je peux faire de la cuisine aussi, hein, mais... Moi, je peux écrire des... je peux vous faire des déguisements si vous voulez. Alors j'ai une crowbar. Mais il y a la pelle de pipeline. Ouais, du coup, le grappin, t'en as pas besoin alors? Bah pour creuser des trous, c'est pas Ah non, je pensais à faire un piège. pas très stylé. Le grappin qui partirait avec la vitesse, avec une grande vitesse, quoi. Comme s'il était catapulté. Ah oui. Il va Oula, pas être en face du grappin, par contre. oula, j'ai fait un joli jet, mais quand même. Ah, je fais des trous de taupe, tu sais, pour leur péter. Ok. Ça ralentit, hein, Juste quand t'as une laisser cheville l'imagination cassée. déborder. oui. C'est tout. Très bien. Puis donc, vous laissez passer la nuit. Soigne-toi, Yermat, si t'es pas fou. Ouais, c'est ça, je m'en remets. Vous mettez full. Enfin, 2 des mêmes. Ah, j'en ai Tu l'avais utilisé. déjà... Oh, t'en avais déjà utilisé un, non? Et puis, je sais que c'est dans le feu de l'action, mais je vous propose de vous arrêter là. Ok. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mieux que de passer à minuit moins Ah, là, quart dans une bataille de grande échelle. Hein. Voilà. Puis on a ça. C'est ça. Supposant que de façon très logique, ça va pas du tout marcher notre Ah, c'est pas un plan... Ouais, enfin... C'est pas On une a façon un de plan. parler. hein. C'est un On a plan... un plan, déjà. On s'échappe. Discrètement, pas nécessairement, mais on s'échappe. On n'a pas de plan, mais on a un plan de secours, on a un plan de fuite. Plan Z. plan B, on trouvera le plan A d'ici la prochaine. Voilà, le plan A, il faut qu'on voie... Et genre, ça y est, ils arrivent, courez. Et voilà. Ouais, parce que bon, effectivement, je pense que la prochaine session commencera bien comme ça. Et mine de rien, on commence à s'approcher du dénouement du premier scénar quand même. Le endgame Comment- s'approche. Ouais. À la fin de la campagne, ils auront les Greenfield, la côte des épées, ben il sera partout. On vous conseille d'évacuer le village. Alors, le Clint, je connais un royaume d'Aflin très loin. Partez, Tout ce que tu demandes, c'est la main de la fille. C'est ça. partez le. Sauver Célia, par contre. Il faut sauver Célia. Célia, depuis le temps, elle aurait été corrompue, elle sera à la tête, elle aura les yeux rouges. Oh, mais elle va finalement. Bon, en fait, on va la tuer. Voilà. Donc, par contre, niveau XP, ça va pas être. Oh, les pièges, ça rapporte plein d'XP à construire. Et j'ai semé quelqu'un dans les rues. Eh, C'est trop d'XP quoi. Moi, je vais parler avec un pigeonman. Parler avec Pigeon Man. moi j'ai fait des super pièges hein, quand même. Sinon j'ai bien mangé à la tête. Oui, c'est vrai. Je me suis bien arrangé de la dernière fois. Yeah. Mais comme j'étais à flotte, il était fragile donc. T'étais à combien de PV à la fin? Comment? T'étais à combien de PV, toi, à la fin? 7. Oh, ça va, toi. Ah, t'étais large. Y'a pas encore eu le... Je pouvais encore prendre un sang. Je sais même pas pourquoi je t'ai soigné, d'ailleurs. Rends-moi mon soin. Ah, ça picote bien les mages. Hein. On va prendre, elle va prendre 350 XP. Yeah. Quand même. 3250.
Le prochain level, ça commence à... C'est un peu loin, non, à force. Ouais, il est à... Il a 6000 et des brouettes, je crois. Ouais, il y a un gros cap. Ouais. Fichtre. Ouais, mais maintenant, tout le monde gagne le même nombre d'XP. 6500. 6500, Il ouais. est à 6500 le prochain. Ah, mais on gagnera un point de proficiency. Ouais. Gros niveau. Yaï.